Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous. Notre partage de ce jour est intitulé « Découvre ton identité en Christ pour vivre dans la victoire ». Découvre ton identité en Christ pour vivre dans la victoire. L'identité, c'est quoi? L'identité de l'individu, c'est la reconnaissance de ce qu'il est par lui-même ou par les autres. Qui es-tu? Que penses-tu de toi? Que disent les autres de toi? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, nous dit Galates 4, verset 1. Découvre ton identité en Christ pour vivre dans la victoire. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 30 à 32. Ce passage nous enseigne quelque chose de très très important. C'est qu'on peut croire en Christ et demeurer dans les chaînes. On peut être chrétien, né de nouveau, et vivre une vie de défaite. On peut être chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, et vivre toute sa vie dans la défaite. Pourquoi? Parce que pour être affranchi, bien qu'ayant cru, il faut demeurer dans la parole. Il faut pratiquer la parole. Il faut être un disciple. Quand on pratique la parole de Dieu, quand on la médite et la pratique, le Seigneur dit qu'on connaît la vérité. Et c'est la vérité qui affranchit. Ce ne sont pas les prières qui affranchissent. Ce ne sont pas les jeûnes qui affranchissent. Ce ne sont pas les pleurs qui affranchissent. Ce ne sont pas les accusations qui affranchissent. C'est la vérité qui affranchit. Et comment connaître la vérité? C'est en demeurant dans la parole. En demeurant dans la parole. En pratiquant la parole de Dieu. En la pratiquant, on est affranchi. Affranchi de quoi? Affranchi du monde. Affranchi de nous-mêmes. Affranchi de la colère. Affranchi de la haine. Affranchi de la peur. Affranchi de tout ce qui nous tient captifs dans ce monde. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui agit en nous. Manifeste-toi, Père, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Bien-aimé, dis encore ces paroles avec moi. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Tu m'as aimé, Jésus. Par amour, tu t'es livré pour moi, et Jésus. Ton trône tu as quitté par amour pour moi, et Jésus. À présent, je n'ai Dieu que pour toi, Jésus. Qui es-tu? Pour donner la bonne réponse à cette question importante, nous allons examiner la vie de notre modèle, Jésus, à travers quelques versets bibliques. D'abord, Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Es-tu une brebis du Seigneur? Es-tu dans la bergerie du Seigneur? Es-tu chrétien né de nouveau? Alors sache que Jésus est venu afin que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Et quand on parle de vie, c'est par opposition à la mort. Quand Jésus parle de l'abondance, c'est par opposition au manque. Il nous dit ici qu'il y a un voleur qui vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Le voleur vient pour voler ta santé, pour voler ta joie, pour voler ta paix. Il vient pour te donner la maladie, pour te garder dans la colère, dans la crainte, dans la peur, dans la haine. Jésus est venu afin que tu aies la santé, afin que tu aies la joie, afin que tu aies la paix. Jésus, lui, il sait pourquoi il est venu. Ça, c'est sa feuille de route, n'est-ce pas? C'est sa feuille de route. Il sait pourquoi il est venu sur la terre. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Voici une parole qui sonne comme une déclaration de guerre aux oreilles des pharisiens qui menacent de le lapider pour blasphème. Mais Jésus n'est pas inquiet. Jésus leur tient tête. Pourquoi? Parce que Jésus sait qui il est. Il sait qu'il est un avec le Père. C'est pour cela que face à l'ignorance des pharisiens, il est tranquille, parce qu'il ne dit que ce qui est. Et cette position de Jésus doit nous enseigner, en tant que chrétien, né de nouveau. Et la parole de Dieu dit que celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, en esprit. Donc, nous aussi, face au monde, nous devons faire comme Jésus. Je suis un avec Jésus. Je dois pouvoir le dire, je dois pouvoir l'affirmer, parce que c'est vrai. Et face à l'ignorance des uns et des autres, qui vont me traiter, me taxer d'orgueilleux, eh bien, je dois tenir, parce que c'est vrai. Mais si je doute, je vais changer. Donc, il est important pour nous, il est important pour chacun d'entre nous de connaître qui il est. Il faut que je sache que je suis un avec Jésus. Je suis un avec lui, en esprit. De même qu'il est un avec le Père. Et il a déclaré avec fermeté devant les pharisiens qui menaçaient de le lapider. Aujourd'hui, quand je déclare que je suis un avec Jésus, je vais subir les mêmes menaces. Je vais être traité d'orgueilleux. Je vais être traité de blasphémateur. Mais si je suis conscient de ce fait, je dois tout simplement me rendre à l'évidence que ceux qui sont en face de moi manifestent tout simplement leur ignorance. Parce que la parole de Dieu dit que je suis un avec le Seigneur en esprit. Non seulement elle dit cela, mais elle dit également que je vis avec Jésus dans les lieux célestes. Je règne avec Jésus. Donc, je dois être conscient de cela. Et le fait d'être conscient de ce que Dieu dit de moi, le fait de savoir qui je suis, me donne de tenir ferme face aux forces ennemies, face aux problèmes de la vie. Qui es-tu? Que penses-tu de toi-même? Jésus leur parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Et plus loin, en Jean 14, verset 6, il dit ceci: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelle assurance! Jésus savait qui il est. Et c'est pour cela qu'il pouvait faire face à toutes les oppositions, à tous les problèmes. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, quelle est ta position en Christ? Qui es-tu?
Quelle est ton identité? Jésus face à Pilate déclare en Jean 18, verset 36, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jésus connaît son identité. Jésus connaît qui il est. Jésus connaît sa position. Et il tient cette position de qui? De son Père, qui l'a envoyé, qui l'a mis en mission, qui lui a donné une feuille de route. Et c'est pour cela que Jésus peut parler fort, parce qu'il sait que derrière lui, il y a le Père le soutient. C'est comme le policier qui dirige la circulation. Le policier, en réalité, ne tient pas les camions avec ses mains. Il a l'autorité. Et il tient cette autorité d'où? Des pouvoirs publics, de la loi qui lui confère cette autorité. Jésus sait qui il est. Jésus ne fait que ce que le Père lui demande de faire. Et le Seigneur nous a envoyé, toi et moi. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Il nous a donné une autorité. Jésus nous dit en Matthieu 5, 13 à 15, il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Il a dit lui-même qu'il est la lumière du monde. Et avant de partir, il dit que toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Il dit que toi et moi, nous devons éclairer le monde. Il dit que toi et moi, nous devons montrer la route aux autres. Il dit que toi et moi, nous sommes le sel de la terre. À quoi sert le sel? Le sel est là pour assaisonner la nourriture. Donc, toi et moi, nous sommes là pour assaisonner les vies des gens. Est-ce que quand tu es à côté de quelqu'un, la vie de la personne change? Est-ce que quand tu es à côté de quelqu'un, tu lui donnes des paroles de réconfort? Est-ce que ta vie toi-même est une vie de réconfort? Est-ce que toi-même, en te regardant vivre, on a envie de te ressembler? Le Seigneur nous dit en 1 Corinthiens 3, verset 16, que vous êtes le temple de Dieu. Donc, toi et moi, nous sommes le temple de Dieu pour dire que Dieu habite en nous, habite en toi et moi. La lumière est en toi. La vie est en toi. Et il veut que nous puissions manifester cette vie-là pour pouvoir assaisonner les vies des autres personnes. Il veut que nous puissions éclairer les autres. Mais est-ce que tu peux éclairer quelqu'un si tu n'es pas conscient que tu es la lumière? Est-ce que tu peux éclairer véritablement si tu n'as pas cette conviction en toi-même que tu es la lumière du monde? Il est important pour nous, à travers la parole de Dieu, de savoir qui nous sommes. Jésus sait qui il est parce que le Père le lui a dit. Et nous devons nous-mêmes savoir qui nous sommes en étudiant la parole de Dieu. Tu es le sel de la terre, mon frère. Tu es le sel de la terre, ma sœur. Tu es la lumière du monde, mon frère. Tu es la lumière du monde, ma sœur. Que le Seigneur nous donne véritablement de vivre en tant que lumière, de vivre comme le sel, de pouvoir assaisonner les vies des gens, de pouvoir éclairer le monde, afin que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié, afin que l'ennemi soit vaincu, afin que véritablement toute la gloire soit donnée à Jésus. Amen. Agneau de Dieu, roc des âges, roi de gloire, Dieu éternel, mon ami m'a trahi, il m'a déçu, oh. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé, je t'ai choisi, oh Jésus, jusqu'à la guerre. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé, ton pied, mon pied, oh Jésus, jusqu'à la gare. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé.